Bonjour amis pêcheurs et bienvenue sur une vidéo que j'ai décidé de consacrer à une technique de pêche que j'ai utilisée lors de ma dernière sortie, lors de notre dernière sortie. C'est la pêche au pelet wagler. Alors, la pêche au pelet wagler, dans cette vidéo que je vais diviser en plusieurs chapitres. Vous aurez une partie où je vais expliquer le principe de la technique, le matériel que la plupart d'entre nous utilisons, et comment vous débrouiller en action de pêche. Je parlerai également de ce qui me semble important au niveau de la sélection des hameçons et de la taille des pellets. Donc je vais diviser toute la vidéo en chapitres, comme ça vous saurez à peu près à quoi vous en tenir si vous voulez vous initier à cette technique qui est quand même assez amusante. Alors, la pêche au pelet wagler, qu'est-ce que c'est? C'est une pêche que l'on va pratiquer en général lorsque les eaux sont chaudes dans des plans d'eau de type carpodrome, c'est-à-dire des plans d'eau qui accueillent une forte population de carpes, de carassins, de ce que l'on appelle les F1. C'est un nom très bizarre pour désigner un hybride de carpe et de carassin. J'ai entendu dans des vidéos qu'on pouvait également la pratiquer sur des tanches ou des brèmes. Personnellement, lorsque je pratique cette technique, très rarement, j'attrape surtout des carassins, des carpes et parfois des F1. Alors le principe du pelet wagler, qu'est-ce que c'est? Vous allez lancer de petites quantités de pellets d'un diamètre compris entre 6 et 10 mm, cela dépend de la distance que vous voulez atteindre, de la force du vent, je dirais, et c'est tout d'ailleurs. Ces pellets, lorsqu'ils vont tomber dans l'eau, ils vont faire un petit ploc. Et parfois, dans ces plans d'eau, c'est suffisant pour faire monter les poissons au bout d'un certain temps pour qu'ils viennent vraiment attaquer le pelet et le manger. Donc, nous ne sommes pas sur une pêche où vous allez avoir affaire à des poissons très timides. Non, c'est une pêche où vous allez exciter le poisson par un agrénage régulier, mais en utilisant de petites quantités pour vraiment l'inciter à venir attaquer le pelet. Donc, vous lancez 3-4 pellets. Ensuite, vous propulsez votre ligne sur ces pellets. Et lorsque votre ligne se met en place, il n'est pas rare que vous ayez la touche quasiment immédiatement après. Ça, c'est le principe de cette pêche. C'est vraiment une pêche où vous allez exciter le poisson quand les eaux sont chaudes. Vous savez, on va dire fin de la fraie, début de l'été jusqu'en automne, même s'il m'est arrivé parfois dans certains plans d'eau, comme le plan d'eau de Farciennes où je suis allé pêcher pour la dernière fois de l'année, il m'est arrivé d'avoir affaire à un banc de carassins en surface en plein mois de novembre, dans 40 cm d'eau. Cette pêche, vous allez la pratiquer dans le premier tiers de la couche d'eau. Donc, c'est-à-dire que si vous avez affaire à une profondeur de 3 mètres, vous allez avoir maximum un bas de ligne qui va faire plus ou moins 1 mètre de long. Ou alors, vous mettez un bas de ligne de 60-80 cm. Vous rajoutez les restes qui manquent simplement en remontant votre flotteur et vous avez 1 mètre de fond. Et au fur et à mesure que les poissons vont monter dans la couche d'eau, s'ils veulent bien monter, vous allez réduire la taille de votre bas de ligne. Alors, quel matériel faut-il maintenant pour pratiquer cette pêche? Eh bien, il vous faut une canne anglaise. Personnellement, je n'utilise pas les cannes appropriées ou qui sont dites appropriées pour cette pêche-là, mais souvent dans des magasins de pêche, vous allez entendre qu'il vous faut une canne d'une taille, d'une longueur comprise entre 10 pieds et 11 pieds. C'est-à-dire une canne d'une longueur de 3 mètres ou de 3 mètres 30. Cette canne doit être d'une action parabolique. Je vous renvoie à ma vidéo d'introduction à la pêche à l'anglaise pour savoir ce que signifie ce terme. C'est très important parce que quand vous allez piquer les poissons
en surface, en général, c'est même tout le temps le cas, ils n'aiment pas du tout ça et ils font des coups de rush qui sont assez violents. Pourquoi une canne courte? C'est parce que cette pêche est une pêche très active. Vous allez toujours lancer, ramener, lancer, ramener. En général, en 60 secondes, on fait à peu près 2 lancers. Donc, c'est une pêche qui est très active. Et donc, plus la canne est courte, plus vous allez avoir facile à la manier. Tout simplement pour cela. Personnellement, quand je pêche au pellet waggler, j'utilise souvent une canne de 12 pieds. Je n'aime pas utiliser des cannes en dessous de 12 pieds pour ma part parce que souvent quand je choisis mes cannes, j'aime bien avoir de la polyvalence avec elles. Alors qu'avec une canne de 3 mètres ou 3 mètres 30, on peut difficilement faire autre chose avec. Vous pouvez également la pratiquer avec une canne anglaise de 13 pieds ou 3 mètres 90. Certains vous diront que c'est plus épuisant et que vous allez perdre en maniabilité. Mais c'est tout à fait possible de le faire. Les cannes anglaises que j'ai ici au-dessus de moi, par exemple, ce sont des cannes qui font, sans le moulinet, qui font à peu près entre 135 et 150 grammes. Donc, c'est tout à fait maniable. Personnellement, si vous me demandiez mon avis quant au choix de la longueur de canne entre 3 mètres et 3 mètres 30, je vous dirais 3 mètres 30. Pourquoi? Parce que cela peut vous aider à atteindre plus facilement la distance que vous souhaitez parce que la canne a un peu plus de nerf qu'une canne de 3 mètres. Voilà. Concernant le moulinet, vous allez utiliser le moulinet que vous utilisez lorsque vous allez pêcher à la pêche à l'anglaise classique. Donc un moulinet de taille 3000, c'est amplement suffisant. Ici, vous avez le modèle donc avec le frein ici en dessous, mais vous avez aussi des modèles avec le frein au-dessus. Il n'y a pas besoin d'un moulinet spécial carpe, un moulinet de taille 3000 convient amplement. Ce moulinet, il va être garni évidemment d'un nylon spécial anglaise, d'un diamètre qui ne doit pas être trop gros, mais pas trop fin. Je dirais qu'un maximum 20 centièmes, c'est suffisant. Alors vous me direz pourquoi pas plus gros si on peut pêcher de grosses carpes. La canne anglaise qui va être parabolique, elle est tout à fait capable, avec un 20 centièmes sur le moulinet, de vous permettre de réaliser de très belles prises avec un 18 centièmes en bas de ligne. Il faut pas tomber dans le raisonnement, je vais pêcher des gros poissons, donc je dois mettre du nylon énorme sur mon moulinet. Pourquoi? Si vous mettez un nylon qui commence à devenir très épais, c'est-à-dire pour ma part au-dessus de 20 centièmes, c'est un nylon qui commence, comme je l'ai dit, à être épais, ce qui peut provoquer des frottements dans les anneaux et qui peut compromettre votre distance de lancer. Quand à une pêche au pellet waggler, c'est une pêche à l'agrainage, donc une vingtaine de mètres, on va dire peut-être 30 mètres maximum, et ça devient grand. C'est largement suffisant. Et pour vous permettre d'atteindre cette distance-là, un 20 centièmes convient amplement. Ensuite, il va vous falloir, pour réaliser le montage, un flotteur dit pellet waggler. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Ça, c'est un flotteur. Alors ici, c'est un modèle qui est énorme parce que c'est un 12 grammes, donc c'est déjà excessif. Mais au moins comme ça, à la vidéo, vous allez le voir, c'est ce qu'on appelle un pellet waggler. Alors, en quoi il consiste? C'est un flotteur qui peut être réalisé en plastique transparent, un plastique qui est un peu plus opaque, ou alors des modèles en balsa que je n'ai pas ici. Je n'en possède pas d'ailleurs, puisque cette pêche, je ne la pratique quasiment pas. Mon papa aime bien la pratiquer, puisqu'il aime bien les gros poissons. C'est vrai que les touches en surface sont très amusantes. Mais bon, voilà, je ne suis pas non plus très équipé là-dedans. Alors, vous remarquez que ce pellet waggler, il a des petites ailettes ici. C'est simplement pour pouvoir lancer quand il y a du vent bien droit. Hein. C'est simplement ça. Qu'il garde bien sa trajectoire durant son lancer. Ils sont pré-plombés. Ce sont des wagglers
où vous n'avez pas besoin de venir rajouter du plomb sur la ligne, il est auto-plombé. Et quand je dis auto-plombé, il est plombé vraiment là, hein. Il n'y a vraiment pas besoin de venir rajouter un petit plomb. Pour le monter sur votre ligne, donc vous avez un émerion, une agrafe. L'émerion est compris entre plusieurs stop-flots. Alors, ici, c'était déjà une attache vendue comme ça, mais sur ce nylon, le nombre de stop-flots est insuffisant et ils ont tendance à glisser. Donc, ce que je préconiserais, c'est d'en mettre au moins 2, voire 3 en bas et 2 en haut, pour être bien sûr que le flotteur reste bloqué à la distance désirée. Donc, vous avez des pellets Wagler qui sont pré-plombés. Vous avez des pellets Wagler, ici c'est la marque Gourou, qui ne sont pas pré-plombés. Gourou vend le lest à part, banque d'avare. Vous pouvez simplement mettre 2 bipercés de chaque côté et que vous emprisonnez entre les stop flots et c'est suffisant, hein. Et vous avez des Wagler, ici ce sont des Wagler que nous avons achetés récemment. C'est pas pour moi, c'est pour mon papa, puisque je vous l'ai dit, moi je pêche quasiment pas à ça. C'est un peu plus britannique dans l'esprit. Ce sont les pellets Wagler de la marque Drenan. Ce sont de petits pellets Wagler de... Allez, celui-ci c'est 3 grammes. C'est ce qu'on utilise beaucoup en Angleterre. Vous voyez, il n'est pas pré-plombé. Pareil, on met des petites billes percées, on envoie ça et c'est suffisant. Mais la plupart du temps, dans le commerce, quand vous allez les acheter, vous allez trouver des flotteurs de ce type-là. Alors, le pellet Wagler, donc, il doit répondre à certains critères. Normalement, ce sont des flotteurs qui doivent être, puisque c'est une pêche qui se pratique dans la première couche d'eau, ils doivent avoir un certain poids, mais ils ne doivent pas forcément être très très longs. Par exemple, ce genre de modèle, c'est un modèle qui répond parfaitement à ce critère-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Ces modèles également, ils peuvent déjà supporter un certain poids. Celui-là est un 5 grammes. Et vous voyez qu'il n'est pas très grand. À l'inverse, si vous avez des flotteurs pré-plombés qui commencent à devenir lourds, comme un flotteur ici de 12 grammes, rappelez-vous que je vous ai dit qu'un flotteur pré-plombé, le problème, c'est qu'à l'impact, il a tendance à plonger assez profondément dans la couche d'eau avant de remonter en surface. Or, le pellet Wagler est une pêche qui se pratique en surface. Donc, vous n'avez pas envie que votre flotteur perce la première couche d'eau, s'enfonce assez profondément dans celle-ci avant de remonter. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si vous commencez à agréner régulièrement, vos poissons, eux, ils vont monter, monter, monter dans la première couche d'eau. Le poisson, il est là. Si le flotteur fait ça, le pellet, il est là en bas. Le poisson, il est là au-dessus. Qui plus est, si vous vous faites prendre le pellet alors que le flotteur n'est pas remonté, vous risquez de ne pas voir la touche. Alors, rassurez-vous, les touches sont assez violentes et vous le sentez dans le poignet, mais il vaut mieux voir la touche. Et si les poissons sont craintifs, ce qui est souvent le cas dans les plans d'eau de type carpodrome, puisque à force d'être piqués, ils deviennent très très méfiants, le poisson risque de sortir de votre cou. Donc ça, déjà, c'est la première remarque. Alors, il existe, c'est Drenan, ici c'est le modèle de Drenan, vous avez de petits disques en plastique. De petits disques en plastique, comme ceci, que l'on vient passer à la base du pellet Wagler. Et ce petit disque, il avait fait débat à une époque parce qu'on disait que c'était pour faire du bruit à l'impact du Wagler dans l'eau pour attirer les poissons. Parce qu'on disait que plus on faisait du bruit, plus le poisson avait tendance à venir naviguer auprès de votre flotteur. C'est pas vrai. En fait, ce petit disque, il faut le clipser à la base du flotteur. Je vais vous le montrer. Donc, vous dévissez. Certains modèles, vous pouvez dévisser le lest. Pardon, vous dévissez le lest, vous venez mettre 1, 2, 3 ou 4 rondelles en plastique.
comme ceci. Et quel est son intérêt à cette petite rondelle? C'est de venir en fait empêcher le flotteur à l'impact de venir pénétrer profondément la couche d'eau. Voilà. Ça ne sert pas à faire du bruit pour faire venir le poisson sur votre cou. Ça sert uniquement à empêcher le flotteur de pénétrer trop profondément la première couche d'eau. Donc, c'est très très important de bien comprendre que, c'est ce que je vais dire par la suite, que c'est une pêche qui se pratique dans la première couche d'eau. Maintenant, au niveau du montage de la ligne en elle-même, vous avez donc votre 20 centièmes sur le moulinet, vous fixez le pelet Wagler. Ensuite, il y a deux écoles. Il y a une école qui dit que l'on peut mettre un émerillon et ensuite le bas de ligne. Il y en a d'autres qui disent qu'on fait simplement un boucle dans boucle pour connecter le corps de ligne au bas de ligne. Pour ma part, je n'utilise pas d'émerillon. Pourquoi? L'émerillon n'est pas un souci, hein, puisque vu la grosseur de l'antenne, c'est pas l'émerillon qui va faire couler le flotteur. Mais l'idée, c'est d'avoir la ligne la plus, je dirais, qui va permettre au pelet de descendre le plus naturellement possible dans la première couche d'eau, comme les pelets que vous frondez. Et c'est très important de se faire prendre le pelet à la descente, puisque une fois que le pelet sera au fond, la carpe, elle est en surface, elle ne va pas descendre au fond, sauf peut-être en fin de journée, bouffer le pelet puis remonter. Non, elle va prendre les pelets qui sont en train de descendre. Donc, elle prend votre pelet quand il est en train de se mettre en place dans la première couche d'eau. Cet émerillon peut venir, de par son poids, peut-être compromettre la descente naturelle du pelet dans l'eau. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Maintenant, si vous êtes en été et que vous avez des poissons très actifs et très mordeurs, vous pouvez mettre un émerillon sur votre ligne, vous allez voir, vous allez quand même prendre des poissons. De même, maintenant, au niveau des hameçons, vous allez choisir des hameçons qui ont une forme, donc il vous faut des hameçons à œillet. Pourquoi à œillet? Parce que vous allez pratiquer cette pêche avec un montage aux cheveux. Si vous ne savez pas comment faire un montage aux cheveux avec une bague, je vous mettrai dans les liens de la description de la vidéo un lien vous renvoyant à une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques mois où je faisais des bas de ligne à la main et vous allez voir que j'en fais un. Comme ça, vous le verrez. Pour ma part, les hameçons, je considère qu'ils doivent être compris entre la taille numéro 16 et numéro 12 maximum. Évidemment, il vous faut des hameçons si vous pêchez en carpodrome qui sont des hameçons sans ardillon. Ne vous inquiétez pas que tant qu'il y a une traction, le poisson d'un côté, le pêcheur de l'autre, vous ne pouvez mal de décrocher votre poisson. Alors, je vais prendre 2-3 modèles ici pour vous montrer. Il n'y a que des numéros 16 que je n'ai pas, je pense. Et de toute façon, ils sont un peu petits pour que vous puissiez les voir à la caméra. Donc, j'utilise par exemple ce genre d'hameçon. Alors, celui-ci, il est avec un micro-ardillon, donc il vous faudra l'aplatir avec une pince si vous pêchez dans des plans d'eau de type carpodrome parce que c'est simplement la réglementation, ou ceux-là. Vous remarquez qu'ils ont une forme arrondie, ils sont à œillet, mais leur hampe est, si vous êtes vraiment un chipoteur, leur hampe est un peu longue. Vous pouvez prendre d'autres modèles, et ça il faut demander à vos détaillants dans les magasins de pêche. Vous pouvez prendre des modèles avec une hampe un peu plus courte et une ouverture plus large. Pourquoi? Parce que comme il y a plus de matière sur des hameçons avec une longue hampe, eh bien l'hameçon a un poids un peu plus conséquent. C'est tout simplement pour ça. Et on en revient donc à cette histoire d'avoir la ligne la plus légère possible pour que le pelet puisse descendre
le plus naturellement possible dans l'eau. Certains peuvent dire que c'est du chipotage, mais parfois les petits détails font la différence lors d'une partie de pêche. Mais dans tous les cas, il vous faut un hameçon à œillet et évidemment barbless ou sans ardillon. C'est assez important. Maintenant, vous allez me dire, mais si tu fais un montage aux cheveux, quelle est la longueur idéale du cheveu? La longueur idéale du cheveu, je dirais que le cheveu doit venir à côté de la hampe de l'hameçon, avec la bague donc en caoutchouc qui va venir emprisonner le pelet, pour que le pelet soit vraiment à côté de l'hameçon. Parce que si vous avez un cheveu qui est trop long, le problème, c'est que si vous avez, donc je l'ai fait exprès, je pense sur ce modèle, voilà. Si vous avez un cheveu avec une bague, comme ici, qui est un peu basse, le problème, c'est que parfois, vous allez simplement louper des touches, louper un poisson. L'idéal, c'est vraiment d'avoir, je pense, d'ailleurs c'est comme ça qu'à Farciennes, j'ai terminé ma partie de pêche. L'idéal, c'est d'avoir la bague ici, vraiment à côté de la hampe avec le pelet. De cette façon, quand le poisson vient engamer le pelet, forcément, il engame en même temps l'hameçon. Et parfois, vous n'avez même pas besoin de ferrer. Il se barre avec le pelet et ça vous procurera de très très beaux combats. Il y a plusieurs écoles pour la bague en caoutchouc. Ici, je l'ai emprisonnée dans un cheveu, mais souvent, il m'arrive de prendre une bague comme celle-ci. Je passe donc l'hameçon dans la bague au niveau de la hampe et je viens simplement mettre le pelet dans la bague. La bague ne peut mal de fiche le camp dans l'eau. Rassurez-vous. Alors, la fronde qu'il faut utiliser pour ce genre de méthode de pêche, c'est une fronde avec un godet. Il ne faut pas prendre une fronde avec une poche. Vous devez prendre une fronde avec un godet de ce type-là. Vous mettez vos 3 ou 4 pelets dedans, vous armez et vous tirez. Vous n'avez pas besoin de venir compresser les appâts dans une poche avant de les lancer. Une poche un peu profonde, pourquoi? Puisque quand vous allez armer, le pelet ne peut mal de simplement se sortir de votre poche et c'est amplement suffisant. Donc il faut privilégier des frondes avec ce type de godet. Je ne cite pas volontairement de modèle ou de marque puisque ça c'est à vous de faire votre choix dans la multitude de produits que les magasins de pêche vous proposent. Si vous voulez vraiment un modèle, personnellement j'utilise beaucoup les frondes Drenan qui sont des frondes qui sont réputées, je dirais mondialement. Demandez à n'importe quel compétiteur les frondes qu'il a utilisées. Je mets ma main à couper que souvent il va vous dire qu'il utilise des frondes Drenan ou des Drenan Cathy. Pourquoi? Parce que ce sont des modèles qui sont archi connus. Ce qui ne veut pas dire que les autres marques font des modèles de merde, mais Drenan est réputé pour ses frondes. Et pas que. Maintenant, au niveau du bas de ligne, vous vous souvenez que j'ai dit qu'il ne fallait pas avoir un fil dépassant les 20 centièmes donc dans le moulinet, puisque autrement, ça allait commencer à être trop gros. Mais pour le bas de ligne, je vous dirais qu'il ne faut pas avoir un bas de ligne trop fin pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous avez affaire à des carpes. Et les carpes sont des poissons qui offrent des combats qui peuvent être assez intenses, qui vous procureront beaucoup de sensations, mais si vous les pêchez avec un petit fil, même avec une canne parabolique, c'est terminé, hein. Donc, je dirais que si vous avez un 20 centièmes dans le moulinet, comme c'est le cas ici, ben, pêchez avec maximum un 18 centièmes. Vous allez me dire que c'est quand même assez gros. Oui, mais ça va vous aider. Vous vous souvenez que j'ai dit que cette pêche se pratique dans la première couche d'eau, d'accord? Donc, ça veut dire que les carpes prennent les pelets qui sont en train de descendre. Je vous ai dit que je n'aimais pas avoir des hameçons trop lourds, justement pour avoir une descente un peu plus lente
du pelet dans la couche d'eau. Idem pour les mérions, je n'aime pas en avoir. Je reviendrai sur cet émerion en fin de vidéo, mais je n'aime pas en avoir. Et vous me direz, mais avec un bas de ligne fin, la descente de l'appât va être plus naturelle. Ici, il vaut mieux, ce sont des touches qui sont assez violentes, puisque vous allez avoir affaire à des poissons agressifs sur les appâts. Mais le fait d'avoir donc un bas de ligne de 18 centièmes, d'une part, ça va vous assurer que vous ne perdrez pas votre poisson, sauf si vraiment vous n'avez pas de chance. Mais comme le bas de ligne est épais, ben, il a également une incidence sur la descente de l'appât dans la couche d'eau. Cet appât va descendre un peu plus doucement dans la couche d'eau et donc ça va augmenter votre chance d'avoir une touche. C'est tout simplement pour ça. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? On pourrait peut-être parler de l'action de pêche, je pense. Donc en action de pêche, comment vous allez faire? Vous avez votre canne anglaise en main, et j'insiste, hein, toujours en main. Donc vous avez votre 20 centièmes dans le moulinet, vous avez votre pelet Wagler réglé à la profondeur que vous voulez. Je dirais que minimum le bas de ligne doit faire 40 cm, maximum 1 mètre. Et vous allez donc, vous choisissez une profondeur dans la première couche d'eau. Donc si vous avez une profondeur de 3 mètres, il faut pêcher dans le premier mètre. Vous tapez votre ligne à l'eau, canne en main, vous attrapez votre fronde. Vous allez fronder. Immédiatement après avoir frondé, vous prenez votre montage et vous le propulsez sur à l'endroit où vous avez lancé vos pelets. Ce que j'aime bien faire immédiatement après que le pelet Wagler ait heurté l'eau, c'est renvoyer une toute petite poche de 2-3 pelets. Au moment où la ligne va venir heurter l'eau, vous faites comme à la pêche à l'anglaise classique, vous venez bloquer la sortie de fil de votre moulinet avec votre doigt. Pourquoi? Ça va étaler votre montage sur l'eau et donc le pelet, quand il va descendre dans l'eau, il va descendre comme ceci. Ce qui peut augmenter votre chance de toucher un joli poisson. Alors que si vous ne freinez pas votre ligne au lancer, tout va descendre en paquet, la présentation elle n'est pas bonne. Alors vous allez me dire, faut-il noyer la bannière comme à la pêche à l'anglaise classique? Personnellement, comme je pêche beaucoup à l'anglaise, j'ai tendance à lancer plus loin que les pelets que j'ai frondés. Donc je bloque la sortie de mon fil et puis je ramène mon pelet Wagler sur l'endroit où j'ai agrainé. C'est pas idéal. L'idéal, c'est vraiment vous lancer à l'endroit. Donc, vous avez à l'endroit où vous avez agrainé vos pelets, poum, vous bloquez la sortie de fil et c'est bon. Mais voilà, comme j'ai comme je pêche énormément à l'anglaise, je veux dire classique, c'est une habitude dont j'ai du mal à me défaire. Si vous n'avez pas de touche au moment où vous estimez que votre bas de ligne est en place dans la première couche d'eau, vous ramenez canne haute le montage jusqu'à vos pieds devant vous et vous réitérez l'opération. On lance 2-3 pelets, on propulse le montage et ensuite on relance 2-3 pelets. La touche peut intervenir extrêmement rapidement. Si vous n'avez pas d'émerion, le fait de ramener très très vite avec la canne basse dans l'eau, ça peut faire vriller votre fil. Mais si vous le ramenez canne haute, comme vous le verrez dans cette vidéo, vous allez voir que votre fil, d'une part, ne va pas vriller, votre pelet, quand vous allez ramener, il va sauter sur l'eau comme ça. C'est à ça que sert l'émerion. Une fois que vous avez la touche, les touches ça peut être fulgurant, des fois vous n'avez même pas besoin de ferrer. Vous sentez vraiment le poisson qui vient attraper le pelet et qui se barre avec. C'est assez sensationnel.
Vous travaillez le poisson, moi je le travaille toujours avec l'anti-retour enlevé, vous le savez bien, je vous l'ai montré. Vous ramenez le poisson canne basse, comme ça le poisson vient très très vite à vos pieds, vous le sortez du coup. Idéalement, lorsque vous travaillez le poisson, il faut refronder des pelets à l'endroit où vous avez frondé vos autres pelets. Si vous avez un copain avec vous, vous pouvez lui demander de fronder parce que c'est pas toujours évident quand on est tout seul. Ensuite, vous épuisez votre beau poisson, on le remet à l'eau et on recommence. Le pelet Wagler peut vous permettre d'enchaîner hein, littéralement plusieurs prises. Hein, farciennes, les poissons que je vous ai montrés, je les ai pris, oh, c'était même pas sur une demi-heure, je pense. Donc ça peut aller vite. Alors, si jamais, une fois que vous avez frondé votre deuxième poche de pelet, vous n'avez pas de touche, ce qui peut être intéressant, c'est de mouliner rapidement et ensuite d'attendre. Pourquoi? Parce que quand vous allez mouliner rapidement, votre bas de ligne, donc qui est comme ça dans l'eau, il se relève et vous le ramenez. Le fait de le ramener, donc comme je l'ai dit, lève le bas de ligne, ce qui va avoir pour effet, lorsque vous allez arrêter de mouliner, de le faire redescendre votre pelet tout doucement. Et parfois, ça peut déclencher des touches. Mais attention que sur un plan d'eau qui est extrêmement peuplé de carpes ou carassins, lorsque vous agrénez, vous avez souvent une foule de poissons qui vient à l'impact de vos pelets et le risque d'harponnage n'est pas négligeable. Donc ça, il faut le savoir également. Et souvent, un poisson harponné, donc un harponnage, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on pique un poisson autrement que par la gueule. D'où l'intérêt de pêcher sans hardillon, ça va lui éviter de lui déchiqueter les chairs. Et c'est une pêche qui peut être assez agréable. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Oui, on m'a aussi demandé parfois les pelets à utiliser. Dans l'absolu, le pelet à utiliser, c'est celui que vous voulez. Mais je pense qu'il n'est pas nécessaire de, par exemple, pêcher avec des pelets normaux, je vais dire ainsi, d'agréner des pelets normaux, et puis de prendre un pelet au goût ceci, ou au goût cela, ou boosté à ceci. Puisque si les poissons viennent à l'endroit où vous agrénez vos pelets pour les manger, c'est que ces pelets, ils leur plaisent. Donc pourquoi mettre un autre pelet que celui-là à l'hameçon? Après, si vous avez envie de le faire, vous le faites. Vous pêchez comme vous sentez la pêche. Si vous êtes un maniaque, ce que vous pouvez faire, c'est regarder vos pelets dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, dans certaines marques, des pelets, on vous dit le pelet fait 6 mm. Mais vous allez voir qu'il y a des pelets qui font 1 cm, il y a des pelets qui font 1,5 cm, 1,8 cm et des choses comme ça. Donc ça veut dire que oui, le diamètre du pelet est respecté, mais pas la taille. Ce qui fait que ces pelets n'ont pas le même poids en réalité. Et lorsque vous allez les agréner, vous allez voir, vous allez avoir un pelet qui va tomber ici, un pelet qui va tomber un peu plus en deçà de votre flotteur, un pelet qui va tomber plus loin, etc. Donc si vous voulez vraiment être maniaque là-dessus, il y a des marques qui vendent des pelets qui sont plus ou moins bien calibrés. Je ne veux pas vraiment citer de marque, mais je suis quasiment certain que si vous demandez à des vendeurs dans les magasins de pêche, ils vont vous citer des marques telles que Sonubait, les Fin Perfect. Il y a également les... Je sais que Fun Fishing a sorti également un nouveau sac de pelets qui respecte également ce critère. Mais encore une fois, vous vous adressez à des carpes. Donc ce sont de beaux poissons. Et il n'est pas nécessaire de faire venir tomber précisément à chaque fois le pelet pile à côté de l'antenne de votre flotteur. Je dirais même que ce sont des lancers qui sont un peu trop parfaits. Ce sont des carpes, donc il ne faut pas avoir peur à ce sujet. Le dernier point qui est important, c'est que souvent, en fin de journée, vous allez vous rendre compte, ou lorsque vous n'avez plus de touche en surface, vous voyez des bulles sur votre flotteur. 3/4 du temps, ça veut dire que le poisson, il est en train de manger, de se gaver des pelets qui ont touché le fond, et il n'est pas idiot à ce moment-là de prendre une canne de type feeder pour venir, tout simplement, venir voir ce qui se passe au fond.
En général, si vous avez des carpes qui sont en train d'avaler les pellets qui ont touché le fond, la touche, elle ne se fait pas attendre. Alors, il y en a qui le font avec une canne, avec un quiver tip, il y en a qui le font avec ce qu'on appelle maintenant un méthode feeder, ou il y en a simplement qui prennent un gros plomb, ils le clipsent à la place du pellet Wagler, ils envoient le montage là où ils ont agrainé les pellets, et en général, la touche, elle est également fulgurante. C'est à peu près tout, je pense, ce qu'on voulait dire sur le pellet Wagler. C'est une pêche qui est quand même, elle est très très simple, elle vous procurera de jolies sensations. Je pense que l'avenir de la pêche à l'anglaise passe par le... On peut trouver une publicité fort intéressante pour cette pêche. C'est une pêche qui peut être très intéressante sur les carpes. C'est également très intéressant sur les poissons de type carassin, puisque les carassins, ce sont des poissons qui sont un peu lunatiques, je dirais, dans leur comportement, et ils ont du mal à se fixer sur un tas d'amorces. Mais au pellet Wagler, vous pouvez faire de jolis bourriches de carassins, les F1 également. Est-il nécessaire de pêcher forcément avec des pellets? Non, il fallait lui donner un nom, mais vous pouvez très bien le faire avec du maïs, vous pouvez très bien le faire avec des asticots, ou avec tout autre appât que ce soit, pourvu qu'il s'envoie à la fronde et que vous puissiez envoyer le Wagler là où vous avez envoyé vos appâts. Ça marche aussi, hein. Il n'y a pas que le pellet, il fallait lui donner un nom. Après, je n'imagine pas qu'un jour on verra le maggot Wagler. Un maggot, ça veut dire asticot en anglais, ou le corn Wagler exister un jour. Un corn, c'est le maïs en anglais. Il fallait bien lui donner un nom, pellet Wagler, hein. Donc, voilà, c'est une pêche qui est assez sympathique à réaliser, ma foi. Est-ce que tu penses que j'ai tout dit d'ailleurs sur cette pêche-là? Ouais. Je pense, oui. Ce qu'on pourrait rajouter d'autre, il me semble que si vous pêchez dans des plans d'eau de type carpodrome ou des choses comme ça, n'oubliez pas le tapis de réception, mouillez-le quand il fait chaud. Faites la photo avec votre poisson, pesez-le si vous le voulez, mais ne le laissez pas en dehors de l'eau trop longtemps. Ce sont des poissons assez résistants, mais ménagez-les. Si vous avez les mains mouillées, à force de venir remplacer le pellet dans votre bague, évidemment, il y a ce genre de pince là qui est très utile pour venir écarter l'anneau en caoutchouc. Vous mettez le pellet et puis hop, vous enlevez la bague. Mais cette pêche, j'en ai parlé ici tel que je la pratique, et honnêtement, c'est assez facile, hein. Alors à Farciennes, j'ai utilisé ce type de poids, 12 grammes. Pourquoi 12 grammes? C'était vraiment pour lancer sans forcer sur quasiment la berge d'en face, hein. Alors pourquoi la berge d'en face? C'est parce que je voyais des gobages de ce côté-là. À mon avis, il y a dû y avoir des pêcheurs qui sont venus, qui ont tapé des pellets, les poissons étaient là. Que nous, on est arrivé un peu tard en journée ce 25 octobre. Alors pourquoi j'ai tapé près du saule aussi? C'est un saule, donc il est quasiment évident que vous avez des poissons de type carpe ou carassin qui sont en dessous. Ça, c'est archi connu. Vous avez également une technique à la grande canne qui s'y apparente, qui s'appelle le slapping. Donc vous avez votre ligne, vous allez venir claquer votre ligne sur l'eau tout en lançant des pellets. Et les poissons vont venir à un moment donné gober votre pellet à l'hameçon. C'est comme le pellet Wagler si vous voulez, mais ça se pratique à la grande canne. Voilà, voilà. Je pense que c'était à peu près tout ce que je voulais dire là-dessus. C'est une pêche qui peut être assez ludique, qui nécessite peu de matériel. Si vous emmenez un jour pêcher votre enfant dans un carpodrome pour lui apprendre à pêcher, s'il sort une carpe, évidemment, je pense qu'il s'en souviendra toute sa vie, puisque pour un gamin de 10 ans, une carpe déjà de 2, 3, 4 ou 5 kilos, ben c'est déjà quelque chose de fameux. Ça vous fera de très très beaux souvenirs. C'est une pêche qui ne nécessite pas beaucoup de pellets. Avec 1 kg de pellets à la journée, vous avez assez, puisque vous n'en lancez que 3-4 à la fois. Alors pour les pellets, on m'a demandé les diamètres. Les diamètres, c'est 6, 8, 10. Pourquoi?
C'est en fonction de la distance à laquelle vous allez pêcher d'une part, puisque un pelet de 10 s'enverra toujours plus loin qu'avec un pelet de 6. Si vous pêchez avec des pelets de 10 mm, il y a de fortes chances que vous pêchiez avec un pelet Waggler de 10 grammes ou plus. C'est en fonction du vent également, puisque plus le pelet est petit, plus il est sujet aux dérives à cause du vent. Donc ça peut également vous aider. Vous vous en rendez compte facilement. Vous avez des petits pelets, il y a une rafale de vent, vous frondez droit devant vous, les pelets ils partent sur la droite. Donc il va falloir tenir compte de ça dans le choix de vos pelets. C'est en fonction de la distance également que vous voulez atteindre. Et là aussi, il y a une confusion. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut un gros flotteur pour venir faire du bruit parce que c'est le bruit qui fait monter les poissons en surface. Non, non, non. Vous agrénez vos pelets, 6 mm, 8 mm, 10 mm. Ce qui se fait beaucoup, c'est du 8 mm avec un hameçon de 14. Du 10 mm, on peut mettre un hameçon de 12 et 6 mm, un hameçon de 16-14, je pense. Vous agrénez vos pelets, les pelets font du bruit à l'impact, et le principe du pelet Waggler, c'est pas d'avoir un très gros flotteur comme celui-ci pour venir faire un ploc sur l'eau pour attirer le poisson. Non, 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 non. Hein. Le but, c'est que le pelet Waggler, à l'impact, imite ou se rapproche le plus possible du ploc que fait les pelets que vous avez fondés. Et c'est ça qui va venir attirer le poisson et qui le décidera à venir engamer votre pelet. Ce n'est pas le bruit à l'impact du flotteur dans l'eau, c'est le bruit à l'impact des pelets, y compris le pelet que vous avez éché. Donc c'est inutile dans cette pêche-là de venir prendre un énorme flotteur et de dire je vais faire du bruit, c'est ça qui va faire que les poissons vont venir sur mon coup. Non, 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 non. Hein. C'est le bruit des pelets que vous frondez et c'est le bruit du pelet que vous envoyez éché à l'hameçon que vous envoyez qui va décider si vous avez une touche ou pas. Hein. Ça, ne l'oubliez jamais. Évidemment, de bons dégorgeoirs également. Mais en principe, avec ce montage aux cheveux, le poisson, vous allez le piquer dans le bordure de la lèvre ou juste derrière la lèvre. Et ça ne peut mal. Je vous souhaite d'excellentes parties de pêche au pelet Waggler. Je pense que c'est une pêche qui a un très bel avenir devant lui. C'est une pêche qui procure de très belles sensations. Et comme je l'ai dit, je pense que l'avenir de cette pêche, de la pêche à l'anglaise, passe en partie par la pêche au pelet Waggler, puisque la pêche de la carpe étant une pêche qui est à la mode aujourd'hui, la pêche à l'anglaise a vraiment un intérêt à venir démontrer les très belles bourriches que l'on peut faire avec une canne anglaise et cette technique, et peut-être que cela réattirera du public vers cette pêche qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Je vous remercie de m'avoir écouté. D'autres vidéos vont sortir, la fabrication d'un flotteur. Je ferai également un petit tuto sur les dégorgeoirs pour les petits nouveaux, puisque le dégorgeoir est un accessoire indispensable, nous le savons tous. Mais il y en a certains qui n'en achètent qu'un seul et pensent qu'ils peuvent tout faire avec, ce qui n'est pas non plus exact. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!